Clémence, bonjour. Alors, je vois que tu as déjà commencé à travailler. Oui, bah oui, je t'ai pas attendu. Pas de souci. Alors aujourd'hui, eh bien, on va faire une émission spéciale cuisine pour l'émission Noël au fourneau. Oui. Là, on fait quoi aujourd'hui? Donc là, aujourd'hui, on va faire les amuse-bouches, puisqu'on a prévu toutes les étapes d'un repas. Voilà, parce qu'on aura 5 émissions, voilà. 5 thèmes différents. Ouais. L'amuse-bouche, entrée, plat, dessert et recettes enfants. Voilà, tout à fait. Alors, eh bien, écoute, je vais t'aider. Qu'est-ce qu'il faut voilà. Donc en fait, il faut ouvrir les huîtres. On va faire des rillettes d'huîtres et saumon. Super. Hein, donc là, il faut ouvrir les huîtres. Je vais te donner le torchon, le couteau. Et puis, on va les égoutter, parce qu'il faut bien les égoutter. Il ne faut pas qu'il reste du tout d'eau dans les rillettes, forcément. Sinon, elles vont être trop liquides. D'accord. Donc là, j'ai prévu le petit chinois qui va servir à égoutter les huîtres. Très bien. Bon, il y aura peut-être des petits bouts de coquilles. Oui, mais comme on va justement les rincer, là, en mettant dans le chinois, on va les rincer pour justement éliminer toutes ces traces. On les éliminera, les traces de coquilles. Donc là, ce sont des... Et elles viennent d'où, ces huîtres? Donc, elles viennent de Bouin, de Voir-sur-Mer, Bouin. Il y a les huîtres de la Guittière aussi qui sont très bonnes. Mais par ici, sur le nord-ouest Vendée, on en trouve moins. Les commerçants ne proposent pas. On va vraiment se fournir localement avec tous les ostréiculteurs, parce qu'il y en a vraiment beaucoup à Bouin. C'est rillettes d'huîtres et saumon. Donc là, déjà je vais les rincer. D'accord. Et puis le saumon, soit on le cuit, parce qu'il faut le cuire rapidement. Soit on le fait au four, ou sinon on le fait au micro-ondes, parce que c'est vrai que c'est une technique rapide. C'est juste une petite cuisson faible. C'est vraiment une faible cuisson. Voilà, exactement. Comment je peux t'aider? Je peux verser Alors vas-y, mets les huîtres. Mets les huîtres en même temps. Voilà. Vas-y, tu mets tout ça. Tac. On va mettre le jus de citron avec le safran. Donc, alors le safran, ça va donner quoi comme goût? Pourquoi le safran? Alors déjà le safran, il amène de la couleur, parce que ça va amener une couleur jaune très caractéristique. Et puis c'est une saveur, enfin c'est une épice, le safran. Donc ça donne une saveur très ample. Ça va donner du goût en même temps. Je vais y mettre du poivre aussi. Et on mixe. Et on mixe tout simplement. Donc voilà, là c'est mixé, tu vois. Donc là ça commence déjà à ressembler un petit peu à des sardines. Voilà. À des rillettes. À des rillettes. Ah oui. On sent bien le goût de la mer en fait. Et ça, donc on va le tartiner. Après, on va le mettre sur des petits toasts. D'accord. Et puis pour la finition, j'ai découvert hier en faisant mon marché un légume qu'on va découper en petites juliennes, qu'on va mettre dessus vraiment pour la touche finale, pour la décoration. C'est de la poire de terre. Ça a la forme un petit peu d'une poire, c'est pour ça qu'on l'appelle poire. Légume racine, donc. Ouais. Et on l'appelle aussi yacon. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est très sucré. C'est à la fois acidulé et sucré. Alors, vas-y, je te laisse goûter. Tu vas voir, tu vas me dire comment tu trouves. Bon, déjà, ça croustille un petit peu. Oui, c'est craquant, je veux dire. C'est marrant parce qu'on dirait un fruit, en fait. C'est sucré, on dirait pas... C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant avec, justement, ça va amener une petite touche sucrée et puis un petit peu aussi de texture. Donc là, maintenant, on va faire notre montage. Dresser les toasts. On va dresser nos petits toasts. Parfait. On met tout simplement sur la tartine. Donc, ça fait vraiment des rillettes iodées. C'est original, c'est pas excessif non plus, c'est pas des plus onéreux. Et c'est quand même mieux de faire sa petite tartinade maison que d'acheter des choses bourrées de colorants. Là, il n'y a aucun colorant, c'est que du produit naturel. Du produit frais qui vient du marché. Donc on a nos rillettes. Donc là on a déjà les tartines, donc les rillettes d'huîtres et saumon. On a une autre recette, petite amuse-bouche toujours. Oui, j'avais pensé faire un cappuccino de potimarron, ce qui est assez commun. Puis je me suis dit que ça serait plutôt que de le présenter en verrine, on va le présenter dans des petites feuilles de briques. Je vais le passer au four et je vais utiliser des petites formes rondes comme ceci pour leur donner cette petite forme de coupelle. Et après, on garnira avec la mousse de potimarron. Donc là, tu vas mettre... Alors, on va mettre un petit peu de... Donc ça, c'est du paprika. De paprika fumé. Voilà. On va superposer ces deux. Et tu les installes sur la plaque de four. Et voilà. D'accord. Donc, je le mets tout simplement comme ceci.
Ça fait, tu vois, des petites coupelles. Puis on va mettre la deuxième pareil. Par-dessus. Par-dessus, pour que ce soit un petit peu plus costaud. D'accord. Puis ça, on va le passer au four, tout simplement. Les feuilles de briques, c'est terminé. Maintenant, on va monter une chantilly salée. Une chantilly, je vais y mettre un petit peu de paprika fumé. On remet du paprika. Pour rappeler, pour donner un petit peu de goût, tout ça. Un peu d'épices et puis quelques grains de sel. D'accord. Voilà. Là, il ne faut pas en mettre de trop. Hein. C'est juste... D'abord, ça va colorer en plus. Voilà. Ok. Il faut que la crème soit bien fraîche, il faut qu'elle soit entière surtout. Ouais. Donc surtout pas de crème allégée. Là c'est à proscrire pour monter une chantilly. D'ailleurs on voit là, elle commence déjà à prendre la texture, elle monte très vite là. Tu vois, c'est qu'elle est bonne la crème. Et puis il faut un contenant qui soit frais aussi. D'accord. Il faut que le contenant lui-même soit frais. Donc elle sort du frigo. Donc une crème entière. Qui sort juste du réfrigérateur et puis voilà, puis après ça monte. Un petit peu de grain de sel aussi, puis ça monte. D'accord. Et combien de temps? Là, elle est impeccable, là, tu peux arrêter. Ok. C'est pas grave. Ça, c'est cuit. Combien de temps de cuisson? Ça va très vite. Donc, quand je dis très vite, c'est maximum 5 minutes. D'accord. Dès qu'on voit que ça prend couleur, tu vois, ça durcit très vite, en fait. Ah, oui. Donc, on la garnit immédiatement avec la petite purée crémée de potimarron. Et puis là, on va les garnir donc de la chantilly qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, voilà. Donc, on va mettre... Et puis là, c'est des noisettes et noix que j'ai déjà hachées. Et ça va amener en même temps une petite touche légèrement croquante. Parce que c'est haché grossièrement en plus. Donc, si on fait un résumé, on a les rillettes d'huîtres saumon. Donc, les rillettes d'huîtres saumon. Et puis des croustillants de briques au potimarron et crème paprika fumée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire chez soi facilement. C'est facile qu'on peut faire pour les fêtes. On peut vraiment préparer, on peut même préparer la purée de potimarron la veille. Les rillettes peuvent se préparer également la veille. Ça tient très bien au réfrigérateur. Et puis voilà. Et là, on respecte les produits de saison. Et ce sont des produits de saison, oui. Parfait. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, qu'est-ce qu'on fait, Marie-France? Donc là, on a l'amuse-bouche. On va faire l'entrée demain. L'entrée. Je vais faire une petite cassolette de Saint-Jacques et de crevettes roses de Saint-Gilles. La crevette rose de Saint-Gilles, c'est vraiment le produit de saison et local que j'adore. Donc là, c'est avec un petit beurre d'orange. Donc là, ça va être une entrée vraiment très, très savoureuse. Très bien. Eh bien, merci beaucoup et on se retrouve demain. Merci Fanny, à demain.